Bonjour. Merci de bien vouloir prendre quelques minutes de votre temps pour visionner notre première conférence en ligne sur la gestion du stress durant cette pandémie. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Nathalie Guillemette, je suis coordonnatrice nationale à l'éducation, au dossier des femmes et des jeunes à Teamsters Canada. Les Teamsters sont conscients que cette situation COVID-19 est sans précédent et qu'elle a amené avec elle beaucoup de défis, beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes qui causent énormément de stress à vous et votre famille. Que vous soyez travailleur ou travailleuse de première ligne, que vous soyez en confinement ou que vous recommencez à travailler durant les prochains jours, cette nouvelle réalité vient pousser au maximum notre capacité d'adaptation. J'ai eu la chance de visionner un webinaire de la Fraternité internationale des Teamsters donné par Gretchen Grindle. Gretchen est psychologue et elle a travaillé à plusieurs reprises avec la FIT lors de conférences de femmes ou de diverses formations. Durant ses 28 années d'expérience en santé mentale, elle a entre autres conseillé les organisations américaines après les événements du 11 septembre afin de minimiser les impacts négatifs de ce traumatisme. Elle a partagé avec nous 10 façons de gérer le stress durant cette crise. On est bombardé de toutes parts sur les réseaux sociaux par des conseils. Quelques-uns peuvent être bons, d'autres peuvent sembler un peu farfelus. Alors, on croyait qu'il était important d'avoir les conseils d'une professionnelle. La vidéo de Gretchen était en anglais, donc nous avons cru bon vous offrir ces conseils dans cette vidéo en français. J'espère que nous pourrons vous transmettre des façons de faire qui vous conviennent et qui vous aideront à changer votre quotidien pour réussir à passer à travers cette crise le plus sainement possible. Donc, nous allons commencer par parler de ce que cette expérience signifie pour les gens. Vous connaissez probablement le TSPT, trouble de stress post-traumatique. Il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus présentement sur les réseaux sociaux, à la télévision, un peu partout. Le TSPT, la différence avec le TSPT et la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas de poste encore. On est au milieu de quelque chose qui est angoissant pour la plupart des gens. Il est donc important qu'on prenne soin de nous, qu'on fasse attention à la façon dont on se parle et qu'on gère bien notre stress. Parce que lorsqu'on sortira de cette période angoissante, peu importe quand et comment, il va falloir être outillé pour passer à l'autre étape, l'étape du après, avec des bonnes pratiques et les meilleurs outils pour diminuer les effets négatifs. Donc, voici les 10 outils proposés par Gretchen. Pratiquez la combinaison activité-repos. Assurez-vous d'avoir vos 8 heures de sommeil. Séparez le travail de la maison. Ne regardez pas les nouvelles. Essayez quelque chose de nouveau. Prenez le temps de rire. Ne vous comparez à personne. Pratiquez-vous à accepter vos sentiments tels qu'ils sont. Vivez dans le présent. Pratiquez la gentillesse. Alors, le premier conseil, pratiquez la combinaison activité-repos. Donc, au moins une fois par jour, tous les jours, pendant 10 ou 15 minutes, faites une activité physique et reposez-vous. Pas nécessairement un entraînement intense comme au gym. En autant que vous fassiez une activité qui va élever votre rythme cardiaque et abaisser votre taux de cortisol et votre taux d'adrénaline. Mettez de la musique, allez danser dans votre salon, marchez, faites des jumping jacks. Le cortisol, c'est appelé aussi l'hormone du stress. Un taux trop élevé de cortisol peut affecter vos fonctions immunitaires, alors c'est bon de bouger pour garder votre cortisol en contrôle. Balancez votre activité physique et votre temps de repos. Ce temps de repos est aussi très important. Vous avez probablement remarqué que même si on est confiné à la maison, on se sent plus fatigué que d'habitude, bien que nos activités soient limitées. C'est tout à fait normal. Quand on sort de notre routine, autant qu'on le fait présentement, nos muscles se contractent et sont stressés toute la journée. Je vous donne un exemple. Si je prends une canne de sirop d'érable dans ma main pendant quelques minutes, il n'y a pas de problème. Mais si on me demande de garder cette même canne de sirop d'érable dans ma main pendant plusieurs heures, ben là, les muscles de mon bras ne tiendront pas le coup. Quand le stress est augmenté de 1 ou 2 degrés, même un peu plus là, durant une situation de pandémie, on a besoin de beaucoup plus de sommeil. Ce qui m'amène au point 2,
assurez-vous d'avoir vos 8 heures de sommeil. C'est très important. Il y a des gens qui vont dire: «Ah, moi j'ai assez de 6 heures de sommeil, je suis habitué, j'ai fait ça toute ma vie». Bon, mais non, quand on dort, c'est le temps que le corps se nettoie et que le cerveau se recharge en sérotonine. C'est ce qui fait qu'on se sent bien. Il est important de se faire une routine et d'avoir une bonne hygiène du sommeil. Si vous avez de la difficulté à vous endormir, vous devez vous créer un bon environnement. C'est-à-dire fermer tous les appareils à lumière bleue, vos cellulaires, vos ordinateurs, au moins 1 heure ou 2 avant de se coucher. L'exposition en soirée peut nuire au sommeil. Et pour les gens qui ont beaucoup de difficultés à dormir, pensez peut-être à faire un 5-10 minutes de méditation avant le sommeil. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube. Vous choisissez ce qui vous convient. Vous pouvez même augmenter le temps de méditation si 10 minutes est pas assez pour vous. Et si après avoir fait tout ce qu'on a énuméré plus haut, vous n'êtes toujours pas capable d'avoir une bonne nuit de sommeil, consultez votre médecin. Il pourra certainement vous faire des recommandations. Il peut peut-être vous prescrire quelque chose de léger pour vous aider à dormir. C'est extrêmement important de prendre ces 8 heures de sommeil. Le prochain conseil à observer est de séparer le travail de la maison. Si vous faites du télétravail, il est important de délimiter votre espace de travail. Pour la plupart, on a été subitement propulsé dans le télétravail, ce qui peut donner un sentiment étrange à la maison. Il est important de se donner un endroit spécifique pour le travail et se faire un horaire. Quand notre temps de travail est fini, on doit fermer l'ordinateur et ranger tout ce qui concerne le travail. Un truc qui peut aider à faire la séparation entre le travail et la maison, c'est de sortir prendre une marche après le travail, ce qui donne l'impression de faire le trajet entre le travail et la maison en temps normal. Du coup, vous allez combler votre besoin d'exercice dont on a parlé au numéro 1 et vous ferez la séparation travail-maison. On est maintenant rendu au point 4. Ne regardez pas les nouvelles. La dernière chose que vous avez besoin, c'est les nouvelles. Quand vous regardez les nouvelles, vous avez zéro contrôle sur ce que vous absorbez. Les médias vous bombardent de toutes sortes d'informations qu'eux décident et cette information n'arrive pas nécessairement au bon moment pour vous. C'est pas un bon moyen de consommer l'information. Il est préférable de prendre un journal, d'aller sur l'Internet chercher ce que vous voulez voir. Il y a des bons sites, il y a des sources fiables et en faisant ça, vous allez choisir l'information qui vous intéresse au lieu de vous la faire imposer. Je donne un exemple. Si vous êtes préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD, vous rentrez à la maison, vous vous installez devant la télévision, vous regardez les nouvelles après une journée intense et ce que vous voyez aux nouvelles, ben on parle de la situation extrêmement difficile dans les CHSLD. Des témoignages de personnes qui pleurent, des décès. Vous le savez, vous le vivez. Donc, vous n'avez pas besoin de le réentendre le soir. Détachez-vous de la situation en arrivant à la maison et évitez les nouvelles. Choisissez votre contenu. Un autre point intéressant, essayez quelque chose de nouveau. Quand on est confiné, on voit toujours le même décor, on fait toujours la même chose, ça devient monotone et ennuyant, même déprimant. Le cerveau aime se divertir pour rester vif. Quand on n'est pas confiné, on sort, ça bouge, on change de décor. Mais en confinement, il est important de se trouver des activités simples, mais qui sont différentes, nouvelles, positives, parce que si notre cerveau s'emmerde, c'est là qu'il commence à penser, à broyer du noir. C'est important de le tenir occupé. Vous pouvez apprendre un nouveau jeu de cartes, un jeu vidéo, bricoler ou faire des vidéos. Par exemple, moi, j'ai recommencé à dessiner et à colorier. C'est une activité que j'avais pas faite depuis des années, puis ça m'a beaucoup aidé à me libérer l'esprit de ce qui se passe à l'extérieur. Le conseil numéro 6, prenez le temps de rire tous les jours. Rire est une expérience naturelle pour tout le monde, partout dans le monde. Le rire augmente la sécrétion des hormones protectrices pour la santé et ça réduit celle des hormones du stress. Vous savez, quand vous avez un bon fou rire, comment vous vous sentez après? On se sent comme libéré, comme si notre corps décompressait, comme si on avait moins de poids sur les épaules. Ça fait du bien. Donc, pour rire, vous pouvez regarder des vidéos de votre humoriste préféré, trouver des vidéos sur YouTube. Vous savez ce qui vous fait rire. Alors, il est important de s'allouer ce temps-là. Prenez le temps de rire.
Surtout quand on est seul en confinement, ça se peut qu'on passe une journée complète sans rire. Alors, il faut s'accorder ce temps-là. Si vous ne trouvez pas de moyen pour rire, il y a plein de vidéos de bébés qui rient. Alors, vous avez juste à googler Laughing Babies ou bébé qui rit. Vous ne pourrez pas résister, c'est contagieux. Le rire va changer la chimie de votre cerveau positivement. Les prochains points sont un peu plus ésotériques, plus sur comment on pense et comment on assimile les choses. Le 7e conseil de Gretchen, ne vous comparez à personne. Surtout en ces temps difficiles et sans précédent, c'est encore plus important de se comparer à personne. Il y a une belle analogie qui circule sur les réseaux sociaux présentement et c'est on est tous dans la même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Je peux trouver que mon bateau est meilleur que certains et je peux trouver que mon bateau est moins bon que les autres. Et si on y pense bien, à plusieurs moments dans notre vie, on s'est comparé à d'autres. On a trouvé quelqu'un qui se sentirait mieux que nous et on a vu des gens aussi qui se sentiraient moins bien que nous. Mais se comparer en bout de ligne, ça donne quoi? Ça nous apporte quoi de se comparer? Et est-ce que ça nous apporte du soutien, du réconfort? Je ne penserais pas. Même si vous avez évalué être dans une meilleure position que quelqu'un d'autre, ça ne vous aide pas. Quand vous comparez, vous finissez souvent par vous sentir pire qu'au départ. Même si vous sentez que vous avez des privilèges par rapport à d'autres, vos sentiments négatifs du départ sont toujours là et vous augmentez, vous ajoutez la culpabilité par-dessus ces sentiments négatifs parce que vous avez des privilèges. Quand vous vous surprenez à vouloir vous comparer, dites-vous que de toute façon, vous allez toujours vous situer au milieu. Alors prenez du recul et demandez-vous en quoi ça va vous aider de vous comparer. Et ça nous amène à notre point 8. Pratiquez-vous à accepter vos sentiments tels qu'ils sont. Présentement, nous sommes probablement plusieurs dans ce cas, mais personnellement, je suis très reconnaissante en ce moment d'avoir la possibilité de pouvoir me nourrir. J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai la possibilité de continuer à travailler, je n'ai pas de problème financier majeur. Mes enfants vivent toujours avec moi, donc je ne suis pas seule. Je me sens super chanceuse pour beaucoup de choses, mais je ressens quand même la peur et l'inquiétude. Toute cette menace existentielle que nous vivons tous à propos de la maladie, le deuil, les insécurités pour le futur, c'est présent. On ne peut pas vivre notre vie normalement, c'est étrange et dérangeant. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ma gratitude n'annule pas mes inquiétudes. Alors, quand on parle de se pratiquer à accepter tous ces sentiments tels qu'ils sont, ça veut dire que j'ai le droit à la fois d'être reconnaissante et d'être anxieuse. Donc, quand on se rend compte qu'on commence à trop s'en faire, il y a une façon de se ramener dans un état plus serein et on en parlera un petit peu plus tard. Mais quand on commence à se dire pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je suis si anxieuse, je devrais être reconnaissante, je devrais ci, je devrais ça. Ce mot « je devrais » est une expression très dangereuse. Ce qu'il faut se dire, c'est bien sûr, je suis anxieuse, c'est une situation étrange et extrêmement stressante, c'est l'inconnu et c'est tout à fait naturel. Et non pas mais, je suis reconnaissante des privilèges que j'ai. Alors, c'est correct pour moi d'avoir tous ces sentiments en même temps. Ils sont tous valides, réels et ils ne s'annulent pas entre eux. Si on commence à essayer de se convaincre que nos sentiments positifs devraient annuler nos sentiments négatifs, on va tomber en conflit et ça ne nous aide pas à rester en paix et à diminuer notre stress. J'espère que cette explication vous a aidé à faire du sens pour notre conseil sur l'acceptation de nos sentiments tels qu'ils sont. On arrive au point 9. Vivez dans le présent. Quand on est pris pour se battre contre ses sentiments anxieux, on s'en prie comme dans un tourbillon avec toutes ses émotions. La meilleure façon de gérer ça est de vivre dans le présent. Vivre dans le présent, on entend ça pas mal dans les réseaux sociaux et un peu partout ces temps-ci. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, quand on commence à spéculer, à se poser des questions et se faire des scénarios sur le futur, par exemple, on se demande quand le confinement va finir, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont trouver un vaccin, est-ce que ça va fonctionner? Bon, si on se construit un futur fictif avec des suppositions, avec différents scénarios sur ce qui pourrait arriver dans le futur, le plus souvent, quand on fait ça,
On se laisse envahir par des images inquiétantes, des images effrayantes et pénibles qui nous font sentir mal très vite. Alors, quand on se surprend à projeter ces images négatives du futur et se faire des scénarios dans notre tête, et ça va arriver parce que c'est la nature humaine, c'est certain que ça va arriver, il faut se dire, OK, tu viens de t'égarer dans tes pensées, tu as des pensées négatives du futur, tu peux pas rien contrôler de ce qui va se passer dans le futur et tu peux rien prédire non plus. Alors, il serait mieux que tu te ramènes dans le présent, dans un endroit où tu es en sécurité. Là, on est conscient que nous ne sommes pas tous en confinement dans un endroit sécuritaire. Pour certaines personnes, c'est pas le cas. C'est une très grande préoccupation, mais c'est pas quelque chose qu'on peut gérer maintenant. Alors, je vais assumer que la place où vous êtes présentement est une place sécuritaire où vous vous sentez bien. Alors, quand on se retrouve dans des scénarios du futur qui nous rendent anxieux, on se rappelle à l'ordre gentiment et avec amour. Nathalie, tu es en train de te projeter dans un futur qui n'est pas arrivé encore, tu te sens mal à cause de ça, reviens dans le présent, reste dans le présent. Si parler comme ça, en essayant de se ramener dans le moment présent, ne fonctionne pas, il y a 3 autres façons de se ramener dans le présent. La première s'appelle le 4-7-8. Pendant 2 minutes, vous pouvez utiliser votre cellulaire pour calculer le temps. Inspirez 4 secondes, retenez votre respiration 7 secondes, expirez 8 secondes. Si vous le faites pendant 2 minutes, vous allez vous sentir mieux et sentir votre corps se calmer. Et parce que vous focussez sur votre respiration, les pensées négatives vont quitter votre esprit. La deuxième astuce pour vous aider à vivre dans le moment présent, c'est de secouer vos bras comme ça pendant 30 secondes. Ça active la circulation du sang et ça accélère votre rythme cardiaque un petit peu. Vous allez vous sentir mieux puis ça va vous aider à rester dans le présent. L'autre astuce, c'est au cas où, les 2 autres astuces ne fonctionnent pas. Un des exercices les plus fréquents pour vous ramener dans le présent est d'utiliser vos 5 sens. Alors, par exemple, Louis, ce que j'entends, c'est mon ordinateur qui tourne. Ce que je vois, c'est la caméra devant moi. Ce que je sens, c'est mon café chocolat noisette. Et ce que je touche, c'est la table sous mes mains. Et le goût, c'est en buvant mon café chocolat noisette. Donc, en utilisant mes 5 sens, je me suis ramenée graduellement dans le présent. Alors, c'est 3 techniques là, pour se ramener dans le moment présent. J'espère que ça va aider un petit peu. On arrive finalement au numéro 10 qui est pratiquer la gentillesse. C'est probablement la chose la plus importante que vous pouvez faire présentement. Pratiquer la gentillesse envers les autres et envers soi-même. La gentillesse envers les autres, c'est de donner le bénéfice du doute aux autres. Surtout ces temps-ci, c'est facile de péter sa coche, d'être impatient, impoli, agressif même à la limite. C'est facile de rester centré sur sa personne, sur ce qu'on vit. On a tous des inquiétudes, on a des peurs, on est tous à vif, alors on devient impatient avec les autres parce qu'on est stressé. Mais il est important de se rappeler que tout le monde vit la même chose, mais je vais reprendre ce que je disais au début. On est tous dans la même tempête, mais on n'est pas tous dans le même bateau. Alors, tout le monde vit cette expérience différemment. On essaie tous de gérer cette situation du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Alors, encore une fois, il faut pratiquer la gentillesse envers les autres en leur donnant le bénéfice du doute, en disant des mots gentils durant la journée et en ayant des pensées positives envers les autres. C'est tout aussi important que de pratiquer la gentillesse envers soi-même. On passe une période très difficile et il y a des choses qui circulent présentement sur les réseaux sociaux qui nous dit qu'on devrait profiter de ce temps de pause pour relever des défis, se remettre en forme, pour faire le grand ménage, faire des trucs qu'on a négligés depuis des lunes. Il y a même une publication qui dit que Shakespeare, lui, a écrit Le Roi Léar pendant sa quarantaine. Bon, on n'est pas Shakespeare, là. Et c'est pas de la gentillesse et c'est tout à fait déraisonnable de s'attendre à faire des choses extraordinaires pendant une période aussi intense mentalement.
Alors, si vous le faites, bien, tant mieux, merveilleux. Si c'est vous, si c'est ce que vous êtes, c'est parfait. Mais si on se dit qu'on doit le faire parce qu'on lit ces réseaux sociaux, que d'autres le font, ce qui est probablement pas toujours vrai, et qu'ensuite on se sent mal parce que nous, on n'a rien fait, ben c'est pas très gentil envers soi-même. Alors, si vous vous sentez coupable de ne rien faire d'extraordinaire, et si vous vous retrouvez à vous projeter dans le futur, bien, parlez-vous doucement. Vous avez des outils maintenant pour revenir dans le présent. Alors, pratiquez-le. Le futur est incertain, il va dans plusieurs directions. Alors, c'est pas très gentil envers nous-mêmes de nous projeter dans le futur non plus. On vit des expériences difficiles présentement, alors il est important, comme envers les autres, de se parler gentiment. Vous ne devriez pas avoir des attentes déraisonnables envers vous-même, malgré ce que Shakespeare et les réseaux sociaux vous disent. Pour terminer, souvenez-vous que tout ce qui a été proposé ici, c'est comme une pratique. Pratiquez-vous à être gentil envers les autres et envers vous-même. Pratiquez-vous à accepter vos sentiments tels qu'ils sont. La raison pour laquelle on vous demande de pratiquer, c'est que quand on pratique, on a le droit de faire des erreurs. Quand on pratique et que ça ne fonctionne pas du premier coup, on persévère, on continue de se pratiquer. Vous aurez peut-être à remodeler certains conseils à votre image, à les ajuster. L'important, c'est de pratiquer. Rappelez-vous que vous connaissez maintenant des choses que vous pouvez pratiquer qui vous aideront à mieux gérer votre stress. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin, c'était un peu long. Vous pourrez trouver ces conseils sur la page Teamsters Femmes sur Facebook d'ici quelques jours. J'espère que ces informations vous seront utiles et que vous les partagerez avec les gens que vous aimez, comme moi je l'ai fait. Merci, faites attention à vous.